mois après la présidentielle, 46 millions d'électeurs sont attendus aux urnes dimanche pour élire leurs députés. La gauche part favorite de ce scrutin, mais les derniers sondages ne prévoient pas de vague rose pour autant. Hier, François Hollande a appelé les Français à se mobiliser pour lui accorder une majorité large et pour conduire le changement. Après avoir été la cible de tirs, les observateurs de l'ONU vont réessayer de se rendre sur les lieux du massacre d'Al-Koubert, où des dizaines de femmes et d'enfants ont été tués. L'émissaire Kofi Annan commence à envisager l'échec de son plan de paix et craint que la crise ne devienne incontrôlable. Mais la Russie et la Chine s'opposent fermement à toute intervention extérieure en Syrie. Après la Grèce, l'Espagne, dans la tourmente de la crise de la dette, l'agence de notation Fitch a abaissé la note du pays de 3 crans, mettant en cause les difficultés du secteur bancaire. Mais Madrid refuse toujours de demander un plan de sauvetage global qui placerait le pays sous la tutelle de ses créanciers. L'Euro de foot pour la première fois organisé en Europe de l'Est, Ukraine et Pologne ont fait de gros efforts pour moderniser leurs infrastructures et accueillir jusqu'à 1 million de fans. Mais Kiev n'a pas réussi à faire oublier l'emprisonnement de l'opposante Yulia Tymoshenko et s'expose au boycott politique de la France et de la Grande-Bretagne. Coup d'envoi du tournoi à 18 h avec le match Pologne-Grèce. Des chasseurs chassés par les défenseurs des animaux. Dans les parcs nationaux australiens, un petit groupe de militants s'oppose à l'abattage de kangourous géants qui mesurent 1,60 m de haut et peuvent peser jusqu'à 60 kg. Le gouvernement a décidé de réguler la population de ces marsupiaux, accusés de menacer la biodiversité.